Déplacer devant et derrière. Essayez de coordonner les mains et les jambes. Bon, en général, je fais fonctionner les membres opposés. Donc si je fais genou droit, je fais main gauche et ainsi de suite. Exercice très efficace, parce que du coup, les choses beaucoup plus musculaires. Gardez les genoux proches du sol, donc vous faites flexo. Nickel. Passez sur le deuxième. On va l'appeler le ground and pound. C'est-à-dire du coup, on va venir taper au sol, un peu comme les combattants de free fight qui viennent frapper des fois leur adversaire sur le sol. Donc là, soit vous n'avez rien, soit vous avez vos petits poids, peu importe quelle charge. Il faut que ce soit facile à empoigner avec une seule main. Hop, hop, hop. Tu descends bien les fesses et tu frappes. Sur la fin du mouvement, essaye d'arrêter quand même ton geste, pas de faire mal au coude. Parfait, on a nos deux exos. Continue là-dessus. On repart sur la marche de l'ours. Là, j'ai lancé un chrono de 3 minutes. Vous allez faire ça pendant 3 minutes, vous changez quand vous voulez. Impeccable. On est parti. Moi, je vous conseille de changer toutes les 30 secondes. Hop, hop, hop. Là, par exemple, ça fait 30 secondes. On prend les exos. Ground and pound. Descends les fessiers. Bam. 1, 2. Donne-toi un petit tempo. Je vous mets dans ce sens-là pour que vous puissiez voir le positionnement là. Attention à ne pas confondre avec ça. C'est assez fréquent. Cambre un peu le dos et tu viens taper. Hop, hop. 30 secondes. Parfait. On est déjà à 1 minute de boulot. Alternez comme vous voulez, j'insiste là-dessus. Vous faites vos choix ici. Donc ça peut paraître un exercice vraiment bizarre, mais franchement faites-le, c'est vraiment intéressant. Surtout si vous avez les genoux proches du sol, on a vraiment un très bon travail de coordination ici. Le fait d'avancer et de reculer, ça paraît très simple quand on le regarde, mais c'est plutôt compliqué à faire. Hop. On est à 1 minute 30, donc vous avez fait la moitié. Pour le ground and pound, on a une deuxième méthode. Là, moi, je vais employer les deux poids comme ça. Elle fait comme si je voulais creuser un trou ici. Bam. Ici, j'ai ma descente, un tout petit peu d'inclinaison, mais éviter ça. Là, par exemple, c'est beaucoup moins efficace. Hop, hop. Là, c'est bon. J'attends encore 10 secondes. On est à 2 minutes. Allez, mixez bien vos exos. Restez pas que sur un, c'est quand même moins intéressant. Le mieux c'est de se donner un tempo quand tu fais cet exercice-là. C'est vraiment pas mal. Hop, hop, hop. On le sent bien dans les abdos. 30 dernières secondes. C'est parti pour les 30 dernières secondes. On a le choix des frappes. Les deux mains. Bam. Allez, 10 secondes. Je vais rajouter celle-là. On est pas mal. Relâchez. Pour un petit temps de récup. Salut Saber. Allez, vous avez toujours besoin du coup ici de vos poids. Évidemment, vous pouvez faire le travail sans, si vous voulez. Donc on aura des thrusters et un exercice de mountain climbers avec un déplacement en rotation. Ah mais là je suis pas bien, il y a le patron qui me regarde, je suis vraiment pas bien. Très bien. D'ailleurs, pendant que vous êtes là, dites-moi si le son est trop fort, et ainsi de suite, pour faire des réglages. Mais je pense que c'est pas mal là. Alors les thrusters, pour les gens qui ne connaissent pas, on fait descendre les fessiers et on monte les poids. Voilà, ça c'est un thruster. Pour le deuxième exercice, je vous demande de poser les mains
Et là, vous allez faire 4 allées. Ça veut dire que je bouge et je tourne un peu, une sorte de demi-horloge. Là, j'en ai fait un. Bam. Et là, ça fait 2. Donc, l'idée, c'est de faire... Ok, merci. L'idée, c'est de faire 10 thrusters et 4 allées. Enfin, du coup, 2 allers-retours. 1, 2, 3, 4. Vous avez vos 2 exos au fourneau. On est parti pour 5 minutes, même un peu moins. Je vais tout garder du temps pour le dernier qui est assez intéressant. 3, 2, 1. On est parti. 10 thrusters avec ou sans les poids. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez ici essayer de sauter pour monter l'intensité de l'exercice. Je vais reculer un peu. J'aime trop être proche du public, je crois bien. Hop. Donc sur mon thruster, monte bien les poids derrière la tête et descend les fessiers, hauteur de genou. Et là après, comme sur cet exercice, les bras qui tombent comme ça. Et là, c'est pas du tout le même exercice. Garde les coudes fléchis. Hop. Et tu montes. Nickel. On va dire que j'en ai fait 10. Donnez-vous un repère, une sorte de demi-horloge. Je commence à gauche pour moi. 1. Là, ça fait 1 et je pars de l'autre côté. Prenez votre temps. J'enchaîne sur le 3e et le 4e. Parfait. Je vous laisse enchaîner, moi j'en ai juste des gouttes de 30 000 parce que là je vais me tuer. Hop. Là c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Parfait. Là on peut bosser là. Vous êtes toujours en mouvement. Vous ne trouvez pas des excuses comme moi. Hein. Hop. Là par exemple, si vous avez des trucs qui font plus de 2 kg, pour les thrusters vous pouvez, hein. Ça marche plutôt bien. Hop. C'est bon pour moi. On se prend son petit repère, quart d'horloge. Petite option simple, si vous voulez, vous pouvez rester sur place et faire approximativement 30 secondes, c'est bien. Mais celui-là, je le trouvais pas mal. Pour les gens qui n'auraient pas l'habitude de faire des montées climbers, le but du jeu sur les climbers, c'est pas de ramener les pieds vers l'avant, mais vraiment d'amener les genoux en direction des coudes, sans forcément avoir le contact. Allez, c'est parti. Encore quelques thrusters. Allez, on souffle quand on monte. Ici, attention à l'hypercambrure. Ça fait pas très longtemps, ça. Si hypercambré ici, c'est pas grave, vous avez mal partout sauf dans les zones travaillées que j'aimerais travailler. Pensez-y. Bras derrière la tête, mais abdos bien serrés. Allez, dites-vous que vous êtes à la moitié. On est bon. On va prendre des climbers. C'est pas évident à tourner, mais qu'est-ce que ça fait mal? Je vous jure, c'est horrible. Si vous le faites, vous verrez bien. 1 minute 30, c'est ce qu'il vous reste à faire. Et 10. Moins d'1 minute pour la fin. Et 4. Là, à mon avis, j'aurais le temps de faire mes thrusters. Et on est bon.
Moins de 30 secondes. T'as le temps de finir tes répétitions. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Parfait pour cette partie. Pensez à boire un petit peu. On enchaîne sur la partie avec les fentes et quelques genoux. Donc on va travailler les cuisses et les fessiers surtout d'un côté et ensuite de l'autre. Je vais faire un temps de pause. Pendant ce temps-là, j'explique les exercices. Ici, on n'a pas besoin de matériel. Ce que je vais vous demander de faire, poser un pied dans le sol. Le pied droit pour moi, c'est peut-être inversé à la vidéo. Si c'est le cas, sachez que moi je pose le pied droit. On fera les deux, il n'y a pas de problème. Ici, je vous demande de descendre et de monter sur une petite impulsion ou juste un genou. Ensuite, deuxième exercice, pour essayer de solliciter la même jambe, on écarte les jambes à fond et on reste sur cette jambe-là. Tout le long, tout le poids est sur cette jambe-là. Normalement, si c'est bien positionné, tu peux lever ta jambe pour montrer que tu es bien sur une jambe. Là, on est parti sur 2 minutes 30 par jambe. Toujours à droite, et ensuite, toujours à gauche, toujours à gauche. Le temps de récupérer et couler, l'exercice est expliqué. On est parti. Je vais dans ce sens-là pour que vous puissiez bien voir le positionnement et la répartition du poids de corps. 3, 2, 1, c'est parti. Ici, on descend. Hop. Essayez vraiment de tout faire avec cette jambe-là. Tout est là. Si vous reculez vachement et que vous avez mal dans la jambe qui est derrière, sachez que l'exercice est mal fait, on va dire entre guillemets. Disons que c'est pas ce qu'on recherche ici. Tout doit être dans la jambe droite. Hop, l'impulsion c'est pas obligatoire. Nickel. Deuxième exo. Tout le poids doit être sur cette jambe droite. Pour vous montrer, enfin du coup vous montrez rien, mais pour être sûr d'être sur la bonne jambe, je vais vous forcer à lever la jambe. Comme ça. Ça, je suis sûr que cette jambe droite, elle prend bien cher. Je me mets comme ça, pour que vous puissiez voir. Si vous êtes trop droit, vous aurez une amplitude comme ça. Pensez à vous incliner. Hop. Là, si vous êtes vraiment souple sur ce mouvement, vous pouvez descendre jusqu'ici. Hein. Parfait. On repart sur les fentes. Descendre jusqu'en bas. Hop. Hop. C'est toujours sur la même jambe. Pensez à souffler quand vous montez. Il nous reste ça. L'autre côté, le finisher, et c'est bon pour vous. Hop. Force-toi à appuyer sur le talon tout le long de ton mouvement. Même pendant la descente. Hein. On part sur le côté. Hop. Donc là, je montre toutes les options possibles en fonction des différentes mobilités. Là, par exemple, moi j'aime bien celle-là, mais il faut vraiment être souple et être à l'aise sur ce mouvement-là. Si vous avez du mal, celui-là est parfait. Hop. Hop. Sur celui-là, on aura plus les cuisses et un peu moins les fessiers. Moins de profondeur sur votre exercice. On est à 1 minute 50. Bonne part sur les genoux. Go. Hop. 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 Vous noterez que je prends beaucoup de temps pour descendre. Une erreur qui est très fréquente sur cet exercice-là, c'est de descendre un peu trop vite. Comme ça, par exemple. Hop. Là, c'est vraiment la jambe qui est derrière qui prend. L'objectif, c'est de retenir la descente jusqu'au dernier moment. Donc ici, par exemple, bam. Vous avez vu, je pose mon pied vraiment au dernier moment. On enchaîne sur le côté. Toujours sur la même jambe. Hop. Celui-là est excellent. Là, on le sent vraiment bien si tu poses bien le talon. Allez, tiens bon. On va enchaîner sur l'autre côté. Vous noterez qu'ici, je suis très bas, mais je ne suis pas posé sur ma cuisse assis. Hein, je suis vraiment sur une tension musculaire. Cherchez la zone où s'appliquent les fessiers. On est à 2 minutes 46. Change de côté, pas de pause ici. Petite descente. Et tu montes. Il se peut que ce soit un peu plus dur à cause de l'équilibre et de la fatigue de l'autre jambe. Allez, quand tu descends, essayez de ne pas envoyer les genoux vers les extérieurs ou un peu trop vers l'avant. Je ne vois pas vos pieds, mais vos pieds doivent être à plat au niveau du sol. Tout le pied. Et là, on commence à répartir le poids de corps trop à l'extérieur, trop devant, trop derrière. Égalisez-moi tout ça. On passe sur le côté gauche.
Si vous étiez à droite avant, évidemment, c'est l'inverse. On a changé de jambe si vous n'aviez pas remarqué. Hop. Donc les deux options. Mobilité, petite flexion. J'ai 10% de mon poids de corps là-dessus, même pas. Hein. Hop. Et j'insiste. Bam. Option 2, on reste incliné. Hop. Et option 3, je vous avais proposé de rester tout en bas. Ça, c'est vraiment l'option ultime. Elle fait mal, hein, dès le début. On repart sur les fentes. Donc là, moi, j'avais ma jambe droite devant avant. Maintenant, j'ai la jambe gauche. Attention à ne pas faire deux fois le même côté. Mais normalement, avec la fatigue accumulée, on ne fait pas deux fois le même côté. Donc c'est une bonne nouvelle. Hop. Petit saut. Bam. Hop. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, quand vous faites votre descente, ne restez pas les jambes serrées. Allez vraiment chercher loin derrière. C'est plus efficace pour la jambe qui est devant. On est moins sur les quadris aussi. C'est parti, sur le côté. Pousse à l'extérieur et tu reviens. Donc là on est plutôt bien, parce qu'on a mis cardio et muscu en même temps. Mais sur la fin on sera que cardio, je vous rassure. Hop, moi je reste sur le bas et on peut faire nos petits tapes. Souffle. J'avais dit 2 minutes 30. Oui, je sais plus. C'est reparti. Dernier tour, comme ça on est sûr. Donc là, le côté cardio, il est vraiment sur le saut que vous faites. Si vous en faites là, vous verrez que c'est hyper bien. Hop, bam. Stop. Là, par exemple, j'ai fait des fentes qui étaient vraiment pas belles. D'où l'importance de descendre très lentement. Pensez-y. Allez, le dernier sur le côté. On prend l'extérieur. Souffle. Allez, là, ça doit être la guerre dans les cuisses. Hein. On tient. On tient. Ah, et c'est bon. Parfait, on a la dernière partie. Prenez le temps de voir un peu pendant que j'explique. Vous avez plusieurs exos, on aura besoin de prendre les poids que je vous ai demandé de prendre. Et un petit tapis, si vous le souhaitez. Je monte les exos pendant que vous faites un petit coup. On aura quelques coups de poing à faire. Donc là, prenez pas des charges plus lourdes. Je dirais 2 kg, 1 kg, c'est très bien. Donc ici, premier exo. On pousse un peu les fesses de l'arrière. Des petits jabs assez rapides. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Évidemment, tout ce qui est fait avec les poids, vous pouvez le faire sans les poids. Pas de souci. Ensuite, je vais vous demander des jumping jacks au sol. Donc, on est sur ceci. Et il y a une option dure pour les gens qui veulent. On peut ramener les deux genoux ici vers la poitrine. Ça, c'est une super option pour vraiment finir avec une bonne session cardio. Dernier exercice, les surfeurs. Donc, du coup, on est sur un squat d'un côté et de l'autre. Si le demi-tour est trop dur, on peut partir sur des quarts de tour. Mais ça ressemble à ça, c'est beaucoup moins dur. Impeccable. On a tous les exercices. Là, on est parti sur 4 minutes non-stop. Vous changez l'exercice quand vous en avez envie. Une seule règle, ne vous arrêtez pas. Si tout le monde est bon, là, j'ai même pas besoin de lancer le chrono. Après, c'est la fin du cours. C'est parti. Alors moi, je commence par les coups de poing. Bam. Donc ici, il y a plusieurs façons de le faire. Hop. Donc moi, je suis sur des coups de poing classiques. On peut aussi bouger les pieds. D'un point de vue technique de boxe, c'est pas ouf, hein, on n'est pas des boxeurs. Mais l'idée ici, c'est juste de mobiliser le haut du corps pour faire du cardio. Un peu de façon ludique, on va dire. Parfait. Je vous rappelle les exos, moi je passe. Hein. Bam. Ici, vous avez le choix. Ceci, ou bien ça. Ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est pas difficile du tout. C'est dur d'un point de vue intensité, mais d'un point de vue technique, c'est facile. Et on reprend les surfeurs. Bam, hop. Donc faire des surfeurs
Avec des demi-tours complets, c'est pas évident. Essaye d'amortir la chute, t'as du mal, et concentre-toi sur l'atterrissage et le positionnement de tes genoux. Erreur fréquente, les genoux qui tournent et qui se font mal. Les chevilles, attention à ça, atterris les pieds à plat, amortis ta chute. On a déjà 1 minute au compteur. Allez, je vais mettre un peu plus de son. C'est la dernière ligne droite. N'oubliez pas que je dis de changer quand vous voulez. Hein. Donc ne changez pas forcément en même temps que moi. Vous pouvez rester plus longtemps. Ou moins longtemps, justement. Allez, le petit Jack au sol. Hop. J'ai la musique. Voilà. J'ai changé de musique. Ça partait n'importe où. Encore. Vous avez fait la moitié du temps. Il faut que c'est la fin du tour. On peut vider son sac ici. Essayez de souffler sur les coups de poing. Mais les genoux ne vont pas forcément très très haut ici. Hein. Pas mal. N'oubliez pas la petite option sympa que je vous ai donnée. Avec les 2 genoux qui montent. Hop, hop. Hop, hop. Tu tiens bon. T'arrives à la fin. Moi je change assez souvent personnellement. Je trouve ça sympa. Allez tout le monde, 1 minute et vous avez fini. Attention au positionnement du dos sur ce mouvement-là, à l'atterrissage, évitez ça. On est vraiment sur bam, les pieds ici en hauteur. Bien, t'arrives à la fin. On a fait nos 4 minutes. Choisis un exercice. On part sur 1 minute dessus et on a fini. Choisissez votre exo. Et c'est parti. 1 minute. Allez, tu prends ton exo, tu tiens 1 minute. Encore. 15 secondes. C'est ce qu'on vient de faire. Attention à ne pas perdre des mouvements circulaires. On tape droit et on vise le point. Pour les gens qui sont en coup de poing. Pour les autres, faites bon. C'est la fin. 30 secondes. Là, ça commence à chauffer de ouf. 15 secondes. Allez. T'arrives au bout. Et on est bon. On est bon. Ouh. J'essaie de baisser un peu le son. Pas évident, le trépied. Bon voilà, on va mettre sans son. Prenez le temps de respirer, de marcher un peu. Buvez un coup, j'espère que ça vous a plu. On fait un petit stretching. Et ensuite, on se laisse. Hop. Donc là, on peut marcher. Prenez votre temps, marchez chez vous. Tranquillement.
Buvez. On est pas mal. Allez, on essaie de se faire le plus grand possible. Les mains au-dessus de la tête. Monte. On essaie de basculer un peu sur la droite. Sur la gauche. Laisse-toi tomber au milieu. En bas, mets le visage vers les genoux. Je laisse dérouler. Des petits souffles vers les extérieurs. Impec. On viendra chercher nos petits quadris. Ici. Serre les genoux. Amène les talons vers le fessier. Amène les hanches vers l'avant. Change. Même consigne. On est pas mal. Tournez les épaules ici. Change de sens. Là, on a fait pas mal de sauts et ainsi de suite. Si vous sentez que vous avez les mollets qui tirent, par exemple, on peut faire cet étirement-là. On vient croiser et on vient s'incliner sur l'avant. On croise dans l'autre sens. On s'incline. Et voilà. Donc, c'était Jay. On se voit la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des suggestions dans les commentaires si on peut améliorer notre vidéo, le son et ainsi de suite. J'espère que vous passez un bon confinement et je vous dis ciao.